parce que je t'en ai fait des petits soins, mais ce truc-là, ce mouvement-là, je l'illustrais beaucoup en parlant des sports de combat et en expliquant que dans bon nombre de sports de combat, il y a des prises de position, des coups qui ne sont pas là pour soumettre l'adversaire ou pour gagner le combat, mais qui sont juste là pour récupérer sa zone, c'est-à-dire récupérer son espace, prendre de l'air et d'envisager la situation sous un autre angle. Et oui. Typiquement, le direct du bras avant en boxe, il sert à ça. Il sert à mettre l'autre à distance pour pouvoir organiser ce qui se passe à l'intérieur de soi, éventuellement reprendre un peu le souffle, reprendre un appui, ne pas subir la pression de l'autre. Et donc si la boxe était une métaphore de la communication entre deux personnes, finalement effectivement on pourrait garder cette idée. C'est cette idée, alors si on prend cette métaphore, ce serait l'idée que le direct du bras avant est l'équivalent en communication, ce serait le attends, non, attends, non, attends. Il y a quelque chose, c'est attends. Ce serait le attends en fait. C'est vraiment cette idée de je reprends un temps, je me resynchronise sur un temps qui est le mien. Je vais avoir quelque chose à dire d'important. C'est en train de se bousculer. Je me sens dépassé, envahi, et j'ai besoin de quitter cette posture d'envahissement pour avoir un recours à une décision rationnelle. Et une communication avec moi-même. Parce que finalement c'est un double mouvement. Un mouvement qui est lié à la fois à la communication avec l'autre, mais tout autant à la communication avec soi-même. Où est-ce que j'en suis dans la relation avec l'autre? C'est tout à fait juste, et je vais même prolonger ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire si je ne vais pas dans ce sens-là, je vais parfois prendre des décisions qui vont être en incohérence avec ce que je suis. Et après, je vais m'en vouloir, parce que j'ai décidé de manière un petit peu, gouvernée par une émotion, et je vais donc prendre une décision, et ensuite par cohérence ou par féodalité à ce que je suis, je vais maintenir cette décision, alors qu'elle a été prise dans l'urgence, et dans une relation à moi qui n'était pas saine. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Je crois que c'est le biais de confirmation, validation, qui fait qu'en fait, quand on a commencé à engager des moyens dans quelque chose, donc par exemple quand on a commencé à prendre une décision, on a beaucoup de mal à revenir en arrière en se disant je vais gâcher quelque part le premier effort ou les premiers efforts que j'ai donnés. Alors oui, et on l'a évoqué, c'est marrant, hein, quand tu es en distance entre un aspect de toi et un autre, on parle de dissonance cognitive. Ouais. Et la réduction de la dissonance cognitive, le fait d'être le moins dissonant possible à l'intérieur de toi, c'est de mettre de la cohérence dans tes décisions. Et donc effectivement, l'idée qui consiste à dire j'ai pris une première décision, je vais en prendre une deuxième qui va aller dans la direction de la première, c'est une manière de réduire la dissonance. Parce que les êtres humains ont d'énormes difficultés à vivre en dissonance. Ouais. Et en même temps, je me rends pas service si je fais ça. Si tu es aligné sur un truc faux, certes tu es harmonieux, mais tu es harmonieux par rapport à une décision que tu as prise qui est contraire à ton organisme. Ce qui est un petit peu ennuyeux. Et donc effectivement, dans la communication, je crois que c'est toujours d'accord de dire à quelqu'un je t'ai dit ça, je me suis prononcé de cette façon-là, j'ai fait telle chose, et en même temps je sens que c'était peut-être pas très juste, et j'ai besoin de changer de cap en fait. Absolument. Donc je peux informer, comme je m'informe moi à l'intérieur de tiens, il y a un truc qui sonne pas juste, je peux informer l'autre aussi, que je suis en lien avec ça. Alors tout à fait d'accord, c'est après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as donc mis l'autre à la bonne distance et que tu as pu te recentrer sur toi, il peut y avoir un dialogue interne où tu retrouves l'origine de ton choix. Et donc à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de dire à l'autre « je me suis trompé ». J'ai agi dans la précipitation, certains paramètres étaient là, ils m'ont fait dire que, puis en réalité, si je creuse un peu plus loin, ça n'est pas vraiment ce que je veux, ça n'est pas vraiment ce que je souhaite. Effectivement, il ne faut pas avoir peur d'être d'apparence incohérent. Mais en réalité, tu es seulement d'apparence incohérent parce que tu as une cohérence interne, et si tu la verbalises, tu es cohérent aussi à l'extérieur, parce que l'autre est en capacité, ou en tout cas tu lui donnes les moyens, d'entendre ton processus de décision.